www.casarema.fr. Chers téléspectateurs, bonjour, encore une fois, rebonjour. Merci pour votre fidélité sur Casarema Télévision. Encore une fois, nous sommes sur ce plateau pour continuer la suite, la deuxième partie de notre mission Casarema Live. Aujourd'hui, nous avons reçu 3 serviteurs de Dieu qui font pas mal de déclarations qui vont sans doute attirer votre curiosité. Et nous vous informons que ce n'est pas un sujet pour polémiquer, ce n'est pas de la polémique, mais seulement nous essayons de trouver plus de clarté. Tous les jours, Casarema essaye de trouver pour vous des serviteurs qui peuvent apporter quelque chose de nouveau. Parce que vous savez que les églises, il y en a. Les églises, il y en a partout. Mais nous essayons d'aider les chrétiens. Il y en a qui sont dans leur maison, qui ne vont pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu certaines expériences assez négatives. Alors, la télévision de Casarema vous permet de découvrir la parole de Dieu, même si vous êtes chez vous. Mais nous n'encourageons pas les chrétiens de rester chez eux, par contre. Mais si vous êtes chez vous, même si vous avez une église, vous pouvez suivre notre télévision et suivre dans la bibliothèque toutes les prédications. Et donc aujourd'hui, le thème que nous traitons, ce n'est pas un sujet à polémique, mais nous écoutons leurs révélations. Il s'agit de Dr Odilon, et puis il y a également le pasteur Pabou et Dr Jean Gongo. Ils sont ici sur notre plateau, donc nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Nous allons toucher à un thème encore qu'ils ont soulevé tout à l'heure. Peut-on vraiment organiser des conférences avec pour thème la délivrance? La délivrance est un sujet très, très, très difficile, vu que la parole de Dieu dit que Jésus a donné une instruction à ses disciples en disant « Quand vous priez, dites « Délivre-nous du mal ». Alors, certains serviteurs de Dieu sont partis avec cette conviction qu'il faut pratiquer la délivrance. Ils appellent ça pratiquer la délivrance ou bien faire de la délivrance. Et il y a des hommes de Dieu qui prennent tout simplement l'exemple de Jésus, qui, durant tout son ministère pendant 3 ans et demi, n'a fait que prier pour les gens, chasser les démons, guérir les malades, et on a appelé ça délivrance. Alors, pour vous, docteur Odilon, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous dites de ces genres de conférences où on voit conférences des guérisons, conférences de miracles? Est-ce qu'on sort de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche, qui nous éloigne de la vérité? Déjà, vous allez remarquer, bien-aimé Nathan, que quand ces gens invitent comme ça, ils vont demander à la personne de faire l'action des grâces avant de prier pour cette personne-là. Donc nous comprenons déjà l'esprit qui est derrière. La délivrance, comme nous on la comprend, mon collègue tout à l'heure a énuméré une écriture, que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La vraie délivrance, c'est la vérité qu'il apporte. Voilà pourquoi l'évangile éternel, qui est l'évangile de vérité, c'est elle qui vient justement délivrer, qui vient affranchir. Parce que la délivrance, je peux l'expliquer autrement. Tout en soulignant que prier pour quelqu'un et chasser les démons, c'est biblique. Parce que Jésus a dit aussi que vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Donc nous avons ce droit-là aussi, que quand quelqu'un est envoûté, on leur donne à cet esprit-là de partir. Mais nous n'en faisons pas une doctrine. Nous, on préfère d'abord chasser les démons qui est dans ton âme. Les démons qui est dans l'âme de la personne, c'est l'ignorance. Parce que si, naturellement, nous sommes malades, ce n'est que l'ombre. La réalité est plutôt spirituelle. C'est-à-dire c'est l'âme de la personne qui est malade, qui a besoin de la délivrance. Alors nous préférons donner la délivrance d'abord à l'âme de la personne. Et ensuite, nous pourrons donner aussi la délivrance à cette personne-là physiquement. C'est biblique. C'est pourquoi je vais souligner et expliquer cela encore autrement. Vous voyez, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans l'obscurité. Cet enfant-là a besoin de la délivrance. C'est-à-dire a besoin de la lumière. Parce que la révélation, c'est cette lumière-là qui vient délivrer justement. C'est pourquoi on voit que
l'enfant doit sortir. Il y a l'action du sang qui va faire que l'enfant sorte, déplace l'enfant du ténèbre à la lumière pour que l'enfant reçoive sa délivrance, qui est manifestée par le souffle de vie que l'enfant reçoit. Donc ça, c'est une autre dimension de la délivrance que moi, je peux dire. Je laisse les autres aspects à mes collègues. Ok, je vais poursuivre avec Dr Jean Gongo. Alors, je voulais un peu ajouter de ce que mes collègues ont déjà parlé. Je voulais seulement dire que les gens qui parlent de la délivrance, ils n'ont jamais parlé de la délivrance. Parce que ce qui est, c'est ce qui a été déjà existé avant les siècles avant nous. C'est pour dire que si nous voulons comprendre la délivrance, nous allons vraiment voir la délivrance avec Moïse. C'est-à-dire, Moïse en Égypte, c'était le seul homme libre. Voilà pourquoi Moïse pouvait annoncer la délivrance. Et quand nous lisons le prophète Jésus-Christ sur Luc 11, verset 20, il dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, sache-le que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire, la délivrance a été toujours accompagnée du royaume de Dieu. C'est-à-dire, avant que les démons soient chassés, il faut qu'il y ait la présence du doigt. S'il n'y a pas les doigts, le démon ne va pas sortir. Et quand nous voulons savoir sur les doigts c'est quoi? Les doigts, c'est le ministère de la parole. Les doigts, c'est au travers des doigts qu'on fait l'aspersion. On fait l'aspersion avec les doigts où? C'est dans l'âme. Si l'âme de l'homme est délivrée, car on ne contredit pas la Bible, le bien-aimé Gaïs, on lui conseille qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire, la délivrance commence par l'âme. Si l'âme de l'homme est délivrée, la lumière de l'âme va apporter la lumière jusqu'à la chair. Amen. Voilà pourquoi nous comprenons qu'un sacrificateur, quand il n'a pas encore achevé le service, il n'est pas encore entré dans l'île très saint, il ne peut pas bénir le peuple. C'est-à-dire, il doit commencer à marcher le parvis, les liens saints et les liens très saints. Quand il sort maintenant du lien très saint, après avoir fait l'expiation, c'est à ce moment qu'il sort devant le peuple et il bénit le peuple. Nous voulons dire seulement que la vraie délivrance, quand le serviteur, il fait le service de la chair, de l'esprit et de l'âme. Quand il termine maintenant le service de l'âme, c'est là où il peut sortir maintenant pour dire que le bien-aimé est délivré. Parce que nous croyons que la délivrance est une bénédiction. C'est-à-dire chaque fois que nous prêchons, parce que nous avons les doigts. Voilà pourquoi nous appelons même les gens des Bibles à devenir, de comprendre le mystère des doigts. Parce que quand il dit que nous chassons les démons par les doigts, nous avons la connaissance. Nous savons que quand il y a les doigts, les démons vont s'enfuir. Parce que quand Jésus-Christ, pour chasser l'esprit démon qui était sur la femme adultère, c'est ce qu'il a fait. Il a écrit avec les doigts. C'est-à-dire quand les doigts écrits, l'esprit démon va fuir. Donc quand il n'y a pas les doigts, même si on chasse les démons ils sont là. Voilà pourquoi nous comprenons que beaucoup de personnes ne sont pas encore délivrées. Parce que premièrement, les gens qui prêchent, ils ne sont pas vraiment hommes libres comme Moïse l'était. Merci. Et pour que l'Israël sorte de l'Égypte, ce n'était pas le miracle, c'était l'agneau. En tout cas, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous généralisez. Enfin, je veux dire, vous mettez toutes les églises dans le même sac, ou bien... Voilà. À cette question-là, oui. Bien sûr, parce que la question c'était sur la délivrance, bien sûr, pour démontrer que, franchement... Peut-on organiser des journées avec pour thème délivrance? Non. Déjà, j'ai la réponse. Oui. Écoutez, pourquoi? Je prends d'abord l'écriture qui dit dans Luc chapitre 1er, le verset 74. La Bible dit ceci: de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Ça, c'est très important. Qui délivre qui? Je venais de l'évoquer dans mon introduction, je disais que un homme lié ne peut jamais proclamer la liberté sur les autres. C'est déjà impossible. Et nous venons de découvrir que un seul Hébreu, né des Hébreux, à l'étranger, dans un pays d'esclavage, mais qui n'est pas esclave, parce que Moïse n'était pas esclave. Si les autres ne le savent pas, nous le savons, que Moïse n'était pas esclave. Mais le reste de sa famille, de ses proches, tous, ils étaient esclaves, sauf lui. Pourquoi Dieu a permis que tous soient esclaves, sauf Moïse? Parce que ce verset, c'est là que Pierre est parti chercher ce verset, de dire qu'un homme lié ne peut pas proclamer la liberté aux autres. Non. Il a vu ça
ce qui a été et c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau. Donc il a piqué là-bas, il a trouvé qu'il a fallu qu'un seul juif soit libre dans l'esclavagisme et qu'il soit capable de libérer les autres. Qu'est-ce qui rend un homme libre? C'est la parole de Dieu, comme nous venons de le dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible va encore plus loin pour dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est par le doigt de Dieu, comme Jésus-Christ venait de répondre. Il répondait devant une accusation. Il était accusé de pouvoir chasser les démons par Belzéboul, qui est le roi des démons. Il a dit, mais si moi, je chasse les démons par Belzéboul, qui est le roi des démons, alors vos fils, avec quoi ils le feront? Mais c'est le doigt de Dieu. Or, le doigt de Dieu fait partie de la main. La main a 5 doigts. Et ces 5 doigts-là, ce n'est autre que 5 grâces ministérielles que Dieu a données à l'Église, par lesquelles l'Église doit d'abord être enseignée. Et c'est par l'enseignement, la connaissance de la vérité. Et à partir de la connaissance de la vérité, l'homme sera délivré. Maintenant, j'en reviens à ceux qui passent peut-être chez vous, je ne sais pas parce que je n'ai pas l'habitude, et puis qui mettent des affiches grande délivrance et tout. À quoi ils délivrent ceux qui viennent chez eux? Et avec quoi ils les délivrent? À quoi et avec quoi? Ça, c'est des questions. Vous allez voir que ces gens-là, innocents, qui viendront dans vos trucs-là, et vous allez commencer à leur démontrer l'oncle paternel, la tante maternelle, la cause de ça, sans leur montrer la cause principale de leur malheur, qui est la vie de l'ignorance qui habite dans leur âme. Amen. Parce que l'ignorance habite dans l'âme pour perdre l'âme. Et avec quoi vous allez délivrer? Parce que vous-même, vous n'avez pas la vérité. La Bible nous démontre déjà que beaucoup de ceux qui prennent la parole n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, je peux encore le dire à haute voix. Et je vais le démontrer encore que beaucoup de ceux qui tiennent la Bible et qui réunissent les gens, qui leur promettent même la guérison et la délivrance, n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Maintenant, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je le démontre comment ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, Amen, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui se proclame avoir un certain Saint-Esprit, mais qui néglige les bases, comme nous venons de les poser, les bases même de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il les met à côté, il proclame autre chose. D'où il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, on va commencer par la personne qui prétend délivrer les autres, commencer par les délivrer lui-même, et après, la délivrance viendra sur le peuple. En tout cas, merci beaucoup. Je veux toucher un petit peu votre structure, je veux dire, pas dans le mauvais sens, mais on aimerait bien comprendre un petit peu Église Assemblée des Saints. Bon, voilà, docteur Odilon, vous êtes docteur, il y a le pasteur, Pabou, et puis il y a un autre docteur. Est-ce que vous avez d'autres ministères dans votre structure? Parce que vous savez, de nos jours, c'est assez difficile de trouver, je veux dire, une église ou assemblée où il y a plusieurs ministères qui travaillent, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'aujourd'hui on appelle, entre parenthèses, l'église primitive. Et c'est pour ça que nous créons cette confiance-là que beaucoup ont perdue aujourd'hui. Ils ont véritablement le désir de la vérité, de Dieu, d'être sauvés, mais ils sont repliés en eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Église est devenu un bien privé. Nous avons dit que nous avons beaucoup de thèmes à développer lorsque nous reviendrons sur votre plateau. Tout à fait, avec oui. plaisir. Oui. Bon, nous gardons ça encore pour plus tard. Nous allons démontrer combien. Regardez derrière le pasteur, qui est la personne la plus proche, qui est la personne à faire confiance dans ce qu'ils appellent l'Église là. C'est là qu'il faut que les chrétiens ouvrent les yeux pour comprendre que ça n'appartient pas à Dieu. Et s'ils vont là pour chercher Dieu, ils ne trouveront pas Dieu là-bas. Maintenant, de notre camp, nous avons d'abord commencé par comprendre que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui est appelé, qui a l'appel de Dieu pour servir son Dieu et qui a une grâce, il peut venir dans toute humilité et il trouvera sa place chez nous. Ce n'est pas l'église de qui que ce soit, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ dans laquelle on va trouver des pasteurs.
je ne suis pas le seul pasteur Babou Rocher, non. Il y a d'autres pasteurs. Vous verrez le pasteur Christian, qui est un grand pasteur chez nous. Vous verrez le pasteur André Dona, qui est un grand pasteur chez nous. Vous verrez le prophète Jéred, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous verrez prochainement. Et il y a le docteur Odilon, il y a le docteur Jean Ngongo. Donc, nous regroupons tous ces ministères-là, et il y aura des évangélistes parmi nous, il y aura de tout ça. Donc, c'est pour montrer que nous sommes en train de suivre, comme vous le dites, les traces de l'Église, que moi je n'appelle pas l'Église primitive, parce que si c'est l'Église primitive... C'est une expression qui n'est pas assez propre, mais c'est ce que les gens, pour désigner l'Église du temps, oui. Jérusalem. Voilà. D'accord. Donc, c'est dans les traces-là que nous sommes en train de marcher pour pouvoir rendre crédible le Dieu Tout-Puissant qui est encore capable de sauver ceux qui sont découragés. Ok. Donc, mais, je vais vous laisser parler, mais il y a un début pour tout le monde. On reçoit les seigneurs dans notre vie, les seigneurs arrivent, et nous avons ce qu'on appelle la marche chrétienne. Ben, est-ce que dans votre cas, je vous parle à vous trois, vous avez commencé avec cette vision de l'évangile éternel, ou bien vous avez commencé avec un autre mouvement et vous vous êtes retrouvé un jour, vous avez reçu une révélation, ou comment ça s'est passé? Bon, déjà, je vais commencer par répondre à ce que tu viens de toucher là tout à l'heure. Oui. Recevoir les seigneurs. C'est vrai que tout chrétien se réclame avoir reçu Dieu. Mais tu verras que, si je peux te tutoyer, oui, tout à fait. Tu verras que la manière dont justement toutes ces dénominations font recevoir Jésus est diabolique. Nous n'avons jamais vu dans la Bible un apôtre, Paul, qui a créé plusieurs églises. Paul n'a jamais appelé quelqu'un, viens, tu vas recevoir Jésus. Suis-moi dans la prière. Jésus, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, etc. Amen. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Déjà, cette formule-là, cette prière-là est diabolique et satanique. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'elle n'est pas biblique. Ça a été rajouté. Il se fonde sur Romains 19. Confesse par la bouche. Mais lui, Paul, qui avait dit confesser par la bouche, il n'a jamais invité quelqu'un pour lui faire confesser par la bouche. Ça veut dire qu'il y a une autre explication derrière que nous avons, et nous pourrons vous apporter cela. Donc sachez que vous tous qui avez reçu Jésus par la prière, vous n'avez jamais reçu Jésus. Vous n'êtes jamais rentré dans les royaumes. Et si vous venez, nous pourrons vous expliquer cela. Alors, mes collègues ont souligné... J'aimerais autant, parce que ce que vous soulignez, ça suscite énormément de curiosité des chrétiens qui nous regardent en ce moment. Va susciter toujours. Non, mais ce point-là est très important. Vous parlez de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ébranle complètement tous les concepts, que ce soit théologiques ou des églises actuelles. Donc vous êtes bien conscient. Ok, d'accord. Mais on ne va pas laisser nos téléspectateurs comme ça. Dites-leur comment recevoir Jésus. Comment recevoir Jésus? D'abord, je souligne que Jésus a laissé une seule église parce qu'il s'agit d'Ève qui sera enlevée à la fin. C'est que vous avez appelé tout à l'heure l'église primitive. Là. Bon, je vais revenir là-dessus. C'est une expression qu'on utilise actuellement, mais moi non plus, je ne le trouve pas propre. Ce n'est pas une église primitive. L'église, c'est la même universelle. C'est l'église, c'est l'épouse du Christ. Elle est là. On ne peut pas surtout pas qualifier celle-là de primitive, puisque c'est l'original d'ailleurs. Dans Jean 17, Jésus dit ceci aux apôtres. Jean 17, 20. Que je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui viendront après, qui croiront en moi, par la parole des apôtres. Donc Jésus ne pouvait pas nous laisser sans nous montrer comment croire. Parce que tout chrétien se dit aujourd'hui que je crois. Mais comment tu crois? On ne croit qu'au travers de la parole des apôtres. C'est pourquoi nous disons que si tu crois quelque chose dont les apôtres à laquelle ils n'ont pas cru, donc cette chose-là est diabolique. Comme la prière. Aucun apôtre n'a appelé quelqu'un pour lui faire suivre la prière. Elle est diabolique et satanique. Donc, quand on t'a fait cette prière-là, tu n'es jamais rentré dans l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais que l'église, Jésus a donné à l'église les 5 ministères. Mon collègue a souligné que s'il s'agit des 5 doigts, nous pouvons aussi en parler. Parce que là-bas, nous voyons que Ésaïe 59 dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver.
C'est-à-dire que le salut qui est la délivrance vient par la main. Amen. Alors, voilà pourquoi il faut d'abord rencontrer cette main-là pour recevoir la délivrance. Mon collègue ici aussi a souligné que c'est le doigt qui asperge. Parce que la délivrance, là-bas, Aaron aspergé cette fois pour que le peuple soit délivré. Nous ne pouvons pas inventer les choses. Nous devons voir d'abord la pratique des prophètes là-bas, qui ont été confirmés par les apôtres, et nous rangeons dessus. Donc c'est le doigt qui asperge. Oh, nous avons 5 doigts. Voilà aussi le pourquoi des 5 plaies dans le corps de Jésus. Parce que Dieu fait tout avec un but. Donc, si Jésus est venu nous apporter son sang, parce que tout le monde crie ici que le sang de Jésus, et il y en a même certains qui invoquent le sang pour l'asperger sur les instruments. Mais si nous comprenons vraiment que le sang de Jésus est pour purifier nos âmes, est-ce que l'instrument, mon bien-aimé journaliste, est-ce que la table, les chaises ici, ils ont une âme pour que le sang de Jésus vienne l'asperger? Nous comprenons que tout ça, c'est l'ignorance. Nous, on ne condamne pas le peuple de Dieu. Jésus était virulent à l'égard de ceux qui enseignaient Israël, les pharisiens et les sadducéens. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes aussi virulents à l'égard de ceux qui se disent des hommes de Dieu, mais qui égarent le peuple. C'est pourquoi mon collègue a dit que nous sommes là. Tu le fais sûrement parce que tu es convaincu que c'est ça la vérité. Mais tu peux être dans l'erreur comme les 2 disciples d'Emmaüs qui ont enseigné Jésus. Mais toi qui es ignorant comme ça, tu sors d'où? Tu ne sais pas les choses. Viens, nous allons t'enseigner. C'est de Jésus dont il parle. Donc, quelqu'un peut se trouver dans cette situation-là. Il a les ailes, mais les ailes qui n'est pas éclairées comme Israël, qui t'amènent à tuer Jésus tous les jours. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons l'explication des choses pour essayer d'éclairer ceux qui se disent des hommes de Dieu, afin que le peuple de Dieu derrière soit éclairé et reçoive la vie. Donc, les 5 ministères, ce ne sont que les 5 mains de la main de Dieu qui apportent la vérité. Voilà pourquoi Ephésiens 4, Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. En tout cas, je vous remercie pour cette explication. Mais j'ai une question, vous avez souligné le point sur le sang de Jésus, qui est encore un sujet à confusion, à polémique dans l'Église tous les jours. Le fameux sang de Jésus, le sang de la vie. Bon, il y en a qui disent que le sang de Jésus, j'ai parlé personnellement à un prophète qui m'a dit « Où est-ce que tu trouves le sang de Jésus pour l'appliquer quelque part ?» C'est nulle part décrit dans le ciel. Ok. Quelqu'un d'autre a dit, exactement comme vous, il ne faut pas l'appliquer sur les objets ou le bien. Mais il y a un prophète qui a dit ceci, que le sang de Jésus a été, on a aspergé le sang de Jésus sur Aaron et sur ses vêtements. Et donc, son argument, je vous le lis tout de suite, il a parlé des vêtements d'Aaron parce qu'on n'a pas aspergé seulement sur Aaron, mais la Bible le précise, sur Aaron et sur ses vêtements. Donc, il dit que tout ce qui t'appartient doit être couvert du sang de l'agneau. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Je vais permettre plutôt au docteur Jean Gongo de répondre à cette question. Peut-être que vous pourriez rajouter quelque chose par la suite. Permettez-moi toujours un peu de te tutoyer. Oui, je vous en prie. Je te dis toujours, nous avons l'explication de la chose. Parce que, pourquoi le vêtement d'Aaron? Il faut commencer à se poser la question. Pourquoi le vêtement d'Aaron? Le vêtement d'Aaron servait à Aaron de la dignité. C'est-à-dire, le vêtement, c'était seulement pour distinguer Aaron par rapport à la dignité. Et nous avons l'explication de cet vêtement aujourd'hui. Parce que c'est le seul vêtement qui a été fait à la taille d'Aaron. C'est-à-dire, tout est souverain sacrificateur qui vient après Aaron, il doit se conformer à la taille d'Aaron. C'est-à-dire, on ne peut pas diminuer ce vêtement. C'est pour dire que ce vêtement-là, aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. C'est ça le vêtement d'Aaron. C'est-à-dire, un ministre, premièrement, il est sauvé parce que nous sommes sauvés par le sang. Un ministre, il est déjà premièrement sauvé parce qu'on ne peut pas te donner ce vêtement si tu n'es pas sauvé. Parce que tu me diras qu'il y a des gens qui prêchent au nom de Jésus et qui prophétisent au nom de Jésus, leur dira à la fin, je ne t'ai jamais connu. Il y a une différence, je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que pour être ministre, Dieu doit te connaître avant.
avant les temps. J'ajouterai ceci. Oui, pour compléter, oui. Bien-aimé Nathan, tu sais que tous ceux qui se disent des hommes de Dieu, ils se présentent devant les peuples en soutane avec les cols blancs ici qu'ils appellent col pastoral. Au fait, c'est partant de l'habit d'Aaron qui s'habille comme ça. Mais bien-aimé, tu as vu les couronnements du pape récemment. Mais regarde le pape et regarde ces gens-là. Tu auras la réponse. C'est-à-dire, ce sont en réalité des prêtres catholiques, tous ces gens-là. Mais ce n'est pas étonnant qu'ils mettent des noms dans leur boîte de nuit. Que toi, tu paieras pour appeler des églises, mais que nous n'appelons pas des églises. Parce que Jésus a laissé une seule église. C'est-à-dire, comme disait mon collègue, les vêtements d'Aaron, nous avons l'explication du vêtement d'Aaron. Donc, je déclare que tout celui qui s'habille avec la soutane là, avec l'école pastorale, c'est un serviteur du diable. Il doit se repentir et venir. Voilà pourquoi, bien-aimé Nathan, aucun apôtre ne s'est habillé comme ça. Mais suivons l'exemple, et c'est ce que je venais d'énumérer tout à l'heure. Notre foi doit correspondre aux foi à la manière dont les apôtres ont cru. Les apôtres dont Aaron est l'ancêtre physiquement, mais ils n'ont pas porté cet habit-là comme ça. Parce que les Saint-Esprit qu'ils ont reçus les a révélé que cet habit-là a déjà eu une explication. Parce que là-bas dans l'ombre, c'est aux sacrificateurs qu'on demandait la loi. C'est-à-dire les prédicateurs dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs. Voilà pourquoi nous comprenons que Aaron avait aussi des filles et il avait aussi sa femme. Mais dans la sacrificature, nous n'avons pas vu la fille d'Aaron sacrifiée, ni sa femme. Nous comprenons qu'une femme ne peut pas prêcher. C'est aussi simple que ça, mon bien-aimé. Vous remarquerez que tout ce que nous touchons ne sont que des sujets polémiques. Mais nous avons la réponse à toutes ces choses. Peuple de Dieu, cessez de déambuler par-ci, par-là. La vérité est là, l'évangile éternel que Dieu a promis pour le temps de la fin. À partir de Daniel 12, 4, il a promis la connaissance qui est la sagesse de Salomon pour le temps de la fin. Cette connaissance est déjà là. C'est ça l'évangile éternel que nous enseignons. Si vous venez nous voir, vous aurez la réponse à toutes vos réponses. Et vous aussi également, mon bien-aimé Nathan. Donc, merci. Pour compléter la réponse, le prophète là, il vous aurait dit que parce que le sang a été aspergé sur la robe d'Aaron, d'où ça nous donne l'autorisation d'asperger le sang sur tous ceux qui nous appartiennent. Oui. Mais il a oublié que Aaron n'avait pas que cette tenue-là. Il avait d'autres choses qui lui appartenaient. Est-ce qu'il a une écriture qui montre qu'à part seule la robe, le sang a été aspergé sur tout ce qui appartenait à Aaron? En plus, Aaron portait aussi un caleçon long. Il faut qu'ils nous disent si derrière, sous leur soutane, ils ont aussi un caleçon long. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'imagination. Faire des choses par imagination, par complaisance. Ces gens-là, ils font des choses avec complaisance. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes là pour nous entraider. Avec eux, nous nous sommes disposés de les entraider, de parler avec eux, de les ramener aux Écritures, à la base, parce que la Bible nous interdit de déplacer la borne ancienne. On ne peut pas déplacer la borne ancienne. Ce n'est pas par hasard que Dieu demande aux enfants d'Israël, au travers de Joseph, que l'Éternel vous visitera. Mais lorsque vous sortirez de l'Égypte, n'oubliez pas mes os. Donc c'était important que le peuple d'Israël porte les os de Joseph jusque dans la terre promise. Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes là pour démontrer que l'Église n'appartient pas au pasteur. Et si vous regardez aujourd'hui ce que vous appelez les églises, appartiennent au pasteur. Et derrière le pasteur, la personne la plus importante, même s'il y a un qui prétend, comme nous, dire que la femme ne prêche pas, mais regarde la position de sa femme. Elle sera maman telle ou conductrice de femmes. Regarde dans le choral, ça sera son enfant. Regarde derrière lui, tous ceux qui suivent derrière, même si ce n'est pas quelqu'un de un enfant ou quelqu'un, mais pose bien la question à la personne la plus proche du pasteur. Tu trouveras, c'est son collègue du quartier, qu'ils ont grandi ensemble.
Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que l'Église appartienne vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vienne, nous serons là ensemble pour démontrer toutes ces choses et dire que quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas appelé sa femme. Et dans la Bible, on ne connaît pas le nom de la femme de Pierre qui était mariée parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît même pas le nom de sa femme. Donc toutes ces choses-là, c'est à démontrer. C'est pour ça que nous disons, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Nous allons parler pour démontrer que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne le connaissent même pas. Nous allons parler sur la délivrance pour dire qu'ils ne connaissent même pas la délivrance, mais ils parlent de la délivrance. Nous allons parler de ce qu'ils appellent leadership. Nous allons parler du nom de l'Église. Nous allons parler de tout ce point-là pour démontrer vraiment. Et on parlera aussi des autres sujets qui fâchent. Ministère, savoir. C'est quoi le ministère? Comme vous le dites, est-ce qu'il faut commencer par devenir un disciple, devenir diacre et monter ancien, monter, devenir évangéliste, après changer, passer, devenir pasteur, devenir cela? Nous allons démontrer toutes ces faussetés-là qui ramènent les enfants de Dieu loin de la vérité et loin du salut. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, mais juste en bref, un mot de la fin pour, en ce qui concerne la conférence, cette journée de grâce, justement pour que les chrétiens puissent découvrir ce que vous apportez, ce que vous avez avancé tout à l'heure. Juste un petit mot et puis surtout nous rappeler l'heure, la date et si possible l'adresse également. Donc nous organisons une journée d'action de grâce au 2 rue Désiré Chevalier. Oui. À Montreuil. Donc il y a le métro Montreuil qui va à la mairie de Montreuil. On peut descendre sur